What's up les catch addicts et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui, avant de commencer cette vidéo, je souhaite à tous une très bonne année 2021 et je commence par un petit kick-off car en effet, si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, j'ai lancé un petit concours sur la chaîne dont je vous mets le lien juste ici. Ça vous permettra de voir le concours que j'ai organisé, les modalités et les prix à gagner. Mais sur ce, on se retrouve pour la review du SmackDown du 1er janvier 2021. Le tout premier show de la WWE de cette année 2021. Vous êtes prêts? Que je commence. Bon, est-ce que vous avez aimé ce premier show de la WWE de cette année 2021? Bah, moi personnellement, j'ai trouvé assez correct. Bon, en effet, faut pas s'attendre à de grandes choses. Les rivalités vont évoluer petit à petit. Et puis bien sûr, ça va faire une semaine que le regretté Brody nous a quittés. Donc on s'attendait peut-être à ce que WWE rende un petit peu mieux hommage. Parce qu'on peut supposer que voilà, suite à ce qui s'est passé à All Elite Wrestling avec un énorme show qui rend hommage à Brody, tu t'attends peut-être à ce que WWE refasse ce truc. Bon, on n'a pas eu trop ça, on a eu droit vraiment à la petite affiche comme on a en mémoire de John Ober, Luke Harper et ces dates. On a quelques superstars qui ont porté le brassard Brody, dont notamment Biggie, on a du Sasha Banks, on a Cesaro, on a Daniel Bryan. Mais franchement, je suis un peu déçu de l'hommage qu'a fait WWE à Brody. Mais ça, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Mais sur ce, place au show. Donc le show commence avec notre champion universel, le chef tribal Roman Reigns, qui est avec Paul Heyman et Jey Uso, et qui nous souhaite avant tout une bonne année. T'as beau être chef tribal, tu restes quand même poli. Et donc au final, il nous dit que voilà, bien que cette année 2020 a été un calvaire, bah il a rempli le contrat. Et il demande donc à tout le monde, voilà, à votre avis, pourquoi je porte un gant doré au niveau de ma main droite. Et là, il nous sort un peu, plus ou moins, il y a la légende du roi Midas. Je sais pas si vous connaissez cette légende, où dans la mythologie grecque, Midas est un roi, et tout ce qui touche devient or. Bah l'idée c'est pareil pour Roman Reigns, c'est-à-dire que tous ceux qui touchent avec ce gant, bah ils vont vers les grandeurs. Donc déjà, il parle de Paul Heyman, voilà, en disant que c'est l'homme le plus authentique, etc. qu'ils connaissent. Après, d'un côté, c'est Paul Heyman. Paul Heyman, c'est tout simplement l'un des meilleurs managers, si ce n'est le meilleur manager de l'histoire de la WWE. Et après, il nous introduit son cousin, Jey Uso, où voilà, au début, tout le monde se demandait, voilà, lequel était lequel, en parlant de l'équipe des Usos, du fait qu'ils sont jumeaux, et que regardez maintenant, grâce à moi, il va de main event à main event, c'est plus qui est qui, c'est main event Uso. Bon, ok, mais il te retire de la crédibilité, frère. Et là, d'un coup, nous avons Kevin Owens qui arrive et qui dit, voilà, ouais, mais t'as pas oublié quelque chose, frère. Tu dis peut-être que ton année 2020 est bonne, mais je suis toujours là, je suis toujours debout. Donc en gros, t'as pas réussi à atteindre la totalité de tes objectifs. Et là, t'as Roman Reigns qui commence à lui gueuler dessus en lui disant, ouais, mais je t'ai quand même aidé, je t'ai quand même donné de l'argent, parce que voilà, t'as été dans les main events, t'as été dans des matchs de championnat contre moi, ça t'a permis à tes gamins d'avoir des très beaux cadeaux de Noël, etc. Donc maintenant, Roman Reigns lui dit, voilà, dégage de mon ring, j'en ai fini avec toi. Mais Kevin Owens lui dit tout simplement, non, mais moi c'est pas toi que je veux, Roman. Ce que je veux, c'est ton cousin. Je veux Jey Uso. Je veux Jey Uso pour un match. Et donc, on voit clairement que, bah, il veut pas du match, Jey Uso et Roman Reigns. Mais tu vois qu'un peu plus tard dans le show, parce que oui, bon, je vais continuer dans la storyline, où tu as Kevin Owens qui est avec Adam Pearce, et donc étant donné qu'Adam Pearce est officiel, c'est lui qui valide les matchs, bah il faut que tout simplement Adam Pearce donne l'autorisation à Kevin Owens d'affronter Jey Uso. Sauf que le problème est là, c'est que Jey Uso, il y aura pas de match. Parce que Adam Pearce ne veut pas que Kevin Owens affronte Jey Uso. Mais par contre, Adam Pearce autorise Kevin Owens à affronter une autre personne de son choix. Bah, Kevin Owens lui dit, bah ok, bah donne-moi Roman Reigns. Et là, Adam Pearce dit non, mais non, pas Roman Reigns. Bah tu m'as dit choisir qui je veux en dehors de Jey Uso. Bah je choisis Roman Reigns. C'est soit je choisis Roman Reigns, soit je choisis Jey Uso. Donc Adam Pearce il a pas choisi, il dit bah écoute, t'as ton match contre Jey Uso. Et bah on a le main event qui est lancé. Jey Uso contre Kevin Owens. Ça va faire mal. Et donc là, on passe au premier match de la soirée. Donc un des matchs qui nous a été annoncé la semaine dernière. Notre nouveau champion intercontinental Biggie face à King Corbin. Et donc à noter que durant le match, nous avons Sami Zayn qui est au commentaire. Et en plus, avait toujours son petit t-shirt, je suis champion intercontinental. Et à un moment où il est en train de parler, t'as Biggie qui lui a balancé donc sa veste. J'étais mort de rire quand j'ai vu ça. Mais tu te dis, bon, Sami Zayn qui est aux abords du ring, le match il va pas se terminer clean. Mais le match, voilà, bon.
C'est un match tout à fait normal où Biggie allait remporter le match avec son big ending et d'un coup nous avons Sami Zayn qui intervient. Et donc au final nous avons une disqualification donc de Corbin et donc Biggie se fait démonter à 3 contre 1. Il peut rien faire parce que oui, nous avons Sami Zayn et Chevalier du Loup Solitaire, donc Cutter et Blake qui sont accompagnés bien sûr King Corbin, normal quoi. Et là d'un coup nous avons le super-héros Apollo Crews qui vient pour sauver tout simplement Biggie. Et là on n'a pas compris. On a une pub américaine et là d'un coup le match a repris, mais c'est un match tag team où nous avons d'un côté Biggie et Apollo Crews et de l'autre côté Sami Zayn et King Corbin. On n'a rien compris. On nous a juste dit voilà que c'est Adam Pearce qui a dit que le match allait devenir un match tag team durant la pub publicitaire. Ouais. C'est pas fameux. Mais après, bon, on passe au match où on voit clairement que c'est un match juste pour mettre Biggie et Apollo Crews en avant, car durant le match, on a certes une bonne alchimie entre Sami Zayn et Corbin, sauf qu'à un moment donné où ça envenime un peu les choses, où voilà, Corbin veut diriger, Sami Zayn veut diriger, donc les deux sont pas forcément d'accord. Et là, il y a un moment donné où Sami Zayn a failli porter un back kick sur King Corbin et donc ça part en cacahuète. Et donc au final, Corbin et ses sbires décident d'abandonner Sami Zayn et donc Sami Zayn, voilà, il se retrouve tout seul. Et nous avons donc la victoire de Apollo Crews et de Biggie. Et là donc on passe tout de suite en coulisses où nous avons donc une interview par rapport à Biggie et à Apollo Crews sur leur victoire. Et là d'un coup, Biggie a lancé un Open Challenge la semaine prochaine pour le titre de champion intercontinental. Et là d'un coup tu as Apollo Crews qui ziote le titre intercontinental et dit ouais j'accepte le challenge. Et là d'un coup on n'a pas trop compris, ils étaient en train de rigoler pensant que c'était une blague. Mais le match un peu plus tard est annoncé et la semaine prochaine nous allons avoir Biggie contre Apollo Crews pour le titre de champion intercontinental. Donc nous allons avoir la première défense de titre à SmackDown de cette année 2021. Et là, on va passer à un match où franchement, ça servait à rien. C'était juste, voilà, pour mettre du temps. Le Riot Squad contre Natalya et Tamina avec BK qui s'est improvisé parce qu'à la base, Natalya et Tamina ne la voulaient pas. Le match, pas quoi dire, quoi. C'est de la merde, tout simplement. Où tu vois vraiment que ça sert à mettre Riot Squad en avant parce que c'est la seule équipe authentique du côté de SmackDown. Donc voilà, faut leur donner des victoires pour qu'elles soient pourquoi pas des challengers potentiels aux championnes par équipe actuelle, Charlotte Flair et Asuka. Et là d'un coup j'ai pas du tout compris, donc bien sûr victoire du Riot Squad, j'ai oublié de le dire. Et là d'un coup nous avons BK qui célèbre autour du ring, qu'on se demande, elle a fait un turn sur Natalya et Tamina, je sais pas, ou elle a décidé d'avoir le Riot Squad sous son œil. Et là franchement j'ai pas compris du tout. Et là on va continuer, voilà, on est parti sur un match tag team féminin, on passe sur le deuxième. Sasha Banks, la championne de SmackDown, et Bianca Belair contre Bayley et Carmella, donc un peu plus ou moins le remake de la semaine dernière, sauf que cette fois-ci il n'y a pas les championnes. Peut-être du fait par rapport au fait que malheureusement Bayley et Carmella ont coûté les titres de championne par équipe à Bianca Belair et Sasha Banks. Le match en soi, j'y ai trouvé plutôt bon en fait. Parce que vraiment, on voit d'un côté Bianca Belair qui est un monstre de puissance, Sasha Banks qui est plus technique, et Bayley et Carmella qui jouent vraiment sur la fourberie. Mais voilà, on a quand même un bon match, voilà. Où le moment où on allait se demander c'est quand est-ce que Reginald et acolyte de Carmella allaient intervenir. Et franchement il est intervenu, mais c'est vrai que au début c'était un peu con. Parce qu'on a eu quand même des petites séquences assez sympas où voilà, on a les deux personnes illégales qui sont en train de ils sont en train de mourir carrément dans le ring et on attend le tag, voilà, salvatrice. Et là tu vois qu'à un moment donné, de manière très originale, tu as Bianca Belair qui va utiliser donc ses cheveux pour donner de la distance à Sasha Banks. Comme ça, dès que Sasha Banks a récupéré les cheveux de Bianca Belair, hop, elle va pouvoir tirer Sasha Banks pour pouvoir récupérer le tag plus vite. L'idée est assez originale, d'ailleurs ils l'ont fait la semaine dernière. Et là d'un coup, Bayley a anticipé, bim, elle a voulu attaquer Bianca Belair. Bianca Belair, attends, je suis Bianca Belair, boum, c'est parti. Mais voilà,
bonne séquence où voilà, à la fin, Bane segment, où tu as Regina qui intervient, qui tire Carmella. Déjà, j'ai pas compris, arbitre, pourquoi tu n'as pas viré Regina? En plus, c'est une intervention, tu vois très bien. Soit tu disqualifies, soit tu vires carrément Regina. Et là, tu vois une petite séquence, voilà, où Regina fait des pirouettes, des saltos, bref. À un moment donné, il a voulu intervenir. Il se prend une énorme claque, ce qui permet à Carmella de porter son X-Factor pour le compte de 3. Donc, les gagnantes de ce match sont Bayley et Carmella. Et en plus, Carmella a rivé les épaules de Sasha Banks. Donc, Carmella pourrait potentiellement redemander un nouveau match de championnat face à Sasha Banks, qui pourrait arriver soit à SmackDown ou soit au prochain pay-per-view qui aura lieu à la fin du mois, le Royal Rumble. Et donc là, on va passer en coulisses où on voit une personne qui voilà, est dans les backstage, qui est en train de marcher. Il s'agit ni plus ni moins que de Sonya Deville. Sonya Deville qui fait son retour à SmackDown. Et tu vois que pendant qu'elle marche, toutes les superstars sont assez choquées de la voir. Car en effet, si vous aviez pas vu SummerSlam ou vous avez peut-être pas regardé ce match, il y avait un match entre Sonya Deville et Mandy Rose et la perdante devait quitter la WWE. Bien sûr, je tiens à préciser, c'était storyline par rapport à ce qui s'était passé dans la vie privée de Sonya Deville où elle a failli se faire kidnapper. Donc voilà, elle est de retour et tu vois tout le monde qui se demande putain mais qu'est-ce qu'elle fout là, ça y est, elle était pas censée être virée de base. Bref, mais voilà, elle fait que ça, elle a fait que de marcher, donc il faudra peut-être attendre les prochains SmackDown pour voir ce qui va se passer pour Sonya Deville. Et là, on repasse dans le ring avec nos champions par équipe de SmackDown, les Street Profits, qui au final nous rappellent les faits de 2020, c'est-à-dire qu'ils ont remporté les titres de Raw, ils ont remporté les titres de SmackDown, ils ont battu New Day au Survivor Series, ils ont remporté 2 Sammy Awards, dont il y a l'équipe de l'année 2020, oui, comme je l'avais dit, Street Profits, équipe de l'année 2020, j'avais raison. Et là, ils vont nous proposer quelque chose qui est les prédictions des Street Profits de 2021 avec Angelo Dawkins qui joue donc de la batterie, donc en disant qu'ils vont dire grosso modo voilà, que 2021 va être tout simplement la meilleure année pour eux, ils vont rester champions, ils vont vendre des t-shirts qui vont battre les records d'audience, bref. Et là d'un coup, nous avons Robert Wood et Dolph Ziggler qui attaquent les Street Profits à coups de voilà de super kick, etc. Donc on voit clairement que la rivalité entre les Street Profits, Woods et Ziggler ne fait que commencer. Et donc on part aussitôt en coulisses où ils sont interviewés sur pourquoi ils ont attaqué les Street Profits. Et ils répondent que tout simplement les Street Profits ont quelque chose qui leur appartient. C'est-à-dire les titres de champion par équipe de SmackDown. Et donc au final ils veulent qu'une seule chose, c'est un match pour le titre de SmackDown. Et si les Street Profits ne leur donnent pas, ils vont continuer à leur casser la gueule à chaque fois tant qu'ils n'auront pas ce qu'ils veulent. Donc on voit clairement qu'on se dirige sur un match tag team entre Roode et Ziggler et Street Profits. Bon franchement j'aimerais bien qu'on ait ce match pour qu'on passe à autre chose. Parce que c'est vrai que malheureusement la division par équipe, il n'y a pas grand chose. Alors que tu as des équipes qui sont en train de se construire petit à petit en parallèle. Parce qu'en parlant d'équipe, nous avons un match par équipe où nous avons Daniel Bryan et Otis contre Cezamura. Et pourquoi on a ce match? Parce qu'on a eu une vidéo qui a été filmée plus tôt où nous avons Daniel Bryan et Otis qui sont en train de s'entraîner donc sous la tutelle de Chad Gable. Ouais, c'est pas trop crédible, sachant que Daniel Bryan a plus de pédigré que Otis et Chad Gable réunis quand même. Et donc là, nous avons voilà Shinsuke Nakamura et Cesaro qui sont en train de chambrer Otis et Daniel Bryan, notamment sur le fait que voilà, pour éliminer quelqu'un au Royal Rumble, parce qu'on supposait c'était ça, ils s'entraînaient à éliminer des gens au Royal Rumble, parce qu'en effet, si vous saviez pas, Daniel Bryan est la première superstar à avoir annoncé sa participation au Royal Rumble. Donc au final, un petit chambrage où voilà, du fait de Nakamura, lui, est un ancien vainqueur de Royal Rumble. Ouais, t'as gagné le Rumble, mais regarde où tu en es. T'as perdu clean contre Otis en moins de 5 minutes il y a quelques semaines. Donc si j'étais toi, Nakamura, je ferais mieux de me taire. Donc là, on va passer au match. Voilà, bon, match tout à fait classique où vraiment le but, c'est de mettre Daniel Bryan en avant en tant que potentiellement le favori pour le Royal Rumble match. Parce que c'est vrai, pour moi, j'aimerais bien voir Daniel Bryan remporter le Rumble. Bien que, personnellement, j'aurais voulu le voir gagner il y a de ça quelques années. Mais voilà. D'un côté, Nakamura, bon, quand même amélioré parce qu'il perd. C'est lui qui prend la soumission finale face à Daniel Bryan. Donc je pense que si on devait choisir, vaut mieux perdre contre Daniel Bryan que de perdre contre Otis.
Parce que Daniel Bryan, lui, maintenant, il n'y a plus rien à prouver. Et en cas, on va passer au main event de la soirée. Kevin Owens face à Jey Uso. Mais avant, on va faire un petit kick-off sur ce main event. Car en effet, quand le match a été annoncé, Roman Reigns n'était pas très fier de voir que le main event avait été annoncé et que c'était son cousin qui allait affronter Kevin Owens. Donc au final, Roman Reigns a envoyé Paul Heyman en reconnaissance pour découvrir qui est à l'origine de ce match, parce que pour lui, celui qui a validé ce match, c'est tout simplement quelqu'un qui n'aime pas Roman Reigns. Et donc au final, juste avant le match, on a découvert que c'était Adam Pearce. Bon, nous on le savait, mais Roman Reigns a découvert qu'il s'agissait d'Adam Pearce, le responsable de ce match. Et donc au final, il envoie Jey Uso en lui disant, voilà, prouve-leur pourquoi tu mérites d'être dans le main event, pourquoi je t'ai choisi. Et le main event, il a été rapide. Majoritairement, c'était Kevin Owens qui a dominé le match avec, voilà, Stoner, 1, 2, 3, c'est fini. Mais là, tu vois clairement que Kevin Owens, pourquoi il voulait Jey Uso? Parce qu'il voulait se venger. Parce que j'ai pas dit au début du show, c'est que, tout simplement, Kevin Owens voulait Jey Uso pour tout simplement se venger de tout ce que Jey Uso a fait durant les matchs de Kevin Owens. Parce que oui, à TLC, il est intervenu plusieurs fois. Il a fait basculer Kevin Owens de l'échelle, ou encore la semaine dernière où il a carrément menotté à une cage pour permettre à Roman Reigns de remporter le match. Donc c'est vraiment histoire de se venger. Et là d'un coup, Kevin Owens a sorti des menottes et donc a menotté Jey Uso à la 3e corde. Et là, il s'est tout simplement vengé. Mais il voulait aussi Roman Reigns. Mais Roman Reigns ne venait pas. Donc Kevin Owens, qu'est-ce qu'il a fait? Il a retiré donc la menotte de la 3e corde pour menotter totalement Jey Uso, pour pouvoir emmener Jey Uso avec lui pour faire venir Roman Reigns. Donc en gros, Kevin Owens utilise Jey Uso comme appât. Et là d'un coup, Jey Uso se réveille et s'enfuit. Mais Kevin Owens pose Jey Uso sur 2 tables et il veut porter tout simplement son frog splash du haut des télévisions du Thunderdome en voulant envoyer un message à Roman Reigns. Et au moment où Kevin Owens allait le faire, il se fait attaquer par Roman Reigns. Et là, d'un coup, tout simplement, Kevin Owens, il ne pouvait plus rien faire. À 2 contre 1, même Jey Uso, qui avait des menottes, ne s'est pas gêné pour démonter Kevin Owens. Et comme par hasard, il y avait 2 chaises, au niveau des télévisions. Hasard ou pas? Et là, d'un coup, Kevin Owens, il pouvait plus rien faire. Et donc, Roman Reigns a poussé Kevin Owens, donc il a balancé du haut des télévisions. Et ce dernier passe à travers les 2 tables qui était prévu pour Jey Uso. Et là, le show se termine avec Jey Uso et Roman Reigns qui sont heureux de ce qu'ils ont fait et d'un Kevin Owens totalement détruit qui est passé à travers 2 tables. C'est tout simplement génial et le show se termine ainsi. Donc là, on va décerner donc le flop et top de la soirée, selon moi bien sûr. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, l'espace des commentaires est fait pour ça. Donc là, je vais mettre flop de la soirée, clairement, je vais dire honnêtement, il y a division féminine et plus précisément le Riot Squad, Billie Kay et tout vrai parce que ça sert à rien. On voit clairement qu'ils servent à les mettre en avant, mais le problème c'est qu'ils les mettent en avant, mais grâce à quoi? Ce sont même pas des grosses victoires parce que WWE ne respecte pas Natalya même pas, respecte pas Tamina depuis plusieurs années. Et là, depuis un moment, ils respectent même pas Natalya. Donc au final, où est-ce qu'on va aller dans cette division féminine, quoi? Et là, bien sûr, le top de la soirée, ça va être clair et net, c'est la rivalité entre Kevin Owens et Roman Reigns, où tu vois vraiment que Kevin Owens a compris le jeu de Roman Reigns. C'est que si Kevin Owens détruit Jey Uso, Roman Reigns ne vaut forcément plus rien. Et c'est ça le problème que je reproche à WWE, c'est qu'au final, ils donnent de l'importance à Jey Uso, mais ils en font perdre à Roman Reigns. Parce que pour moi, Roman Reigns n'a pas besoin de Jey Uso. Ça, je dis ouvertement, il n'a pas besoin de Jey Uso. Roman Reigns est tellement puissant, tu vois dans le micro, il dégage une telle énergie de à fond. En plus, surtout quand on sait c'est qui fait ses promos. C'est Paul Heyman qui travaille avec lui sur les promos. Donc quand on connaît le travail de Paul Heyman, combiné au charisme de Roman Reigns, ça peut être que génial. Ça peut être que génial cette collaboration. Mais au final, je trouve qu'il y a Jey Uso, voilà, qui casse tout. Et ça, c'est chiant. Donc j'aimerais bien, voilà, pour vraiment que WWE affirme Roman Reigns en tant que leader, en tant que monstre du côté de SmackDown, faudrait qu'il gagne à un moment donné clean tout seul, sans qu'il y ait aucune intervention de Jey Uso. Et là, ça donnerait de la crédibilité. Mais je pense que là, WWE, on se dirige
clairement sur un match entre Kevin Owens et Roman Reigns lors du Royal Rumble. Donc voilà, cette review de SmackDown est officiellement terminée. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'y abonner juste ici, à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos et puis surtout lâcher un maximum de pouces bleus qui fait plaisir à la chaîne. Et puis surtout, n'oubliez pas le petit concours que j'ai organisé sur la chaîne. Mais en attendant, soyez tous très très fiers des catch addicts et n'oubliez pas que catch c'est la vie, catch vie. C'était Jimbo, je vous fais des bisous et à la prochaine.